faut-il limiter le RSA à 2 ans? Vous savez, c'est une question que je porte très souvent sur cette chaîne, le fait de limiter la durée pendant laquelle on a le droit au RSA ou à une autre aide sociale. Pourquoi? Bien parce que quand vous subventionnez quelque chose, vous le multipliez. Et si vous subventionnez le fait de ne pas travailler, vous allez multiplier le nombre de personnes qui ne travaillent pas. C'est vraiment une règle économique de base. Si vous subventionnez quelque chose, vous le multipliez. Et là, j'ai un témoignage qui va vraiment dans ce sens et que je vais vous faire écouter. C'est le témoignage de Stéphane. La fille de Stéphane n'a pas trouvé d'emploi. Du coup, elle est retournée chez son père et elle vit maintenant dans le canapé. Mais vraiment, toute la journée dans le canapé, à tel point que Stéphane râle. Mais vraiment. Parce que sa fille touche 580 euros sans rien faire du tout. Ah non, pardon. Pour avoir le droit à son RSA, elle a un minimum d'heures à faire, il faut bien le dire. Et du coup, Stéphane témoigne. Écoutez, oui, elle a quelques heures à faire, mais prenons un exemple. Si elle va à la salle de sport pour travailler ses fessiers, eh bien, c'est bon. Le RSA est validé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Vous savez que le RSA, j'en parle très souvent ici, et je dis toujours qu'il faut limiter ça dans le temps. On peut imaginer un filet, c'est même pas obligatoire, hein, mais pourquoi pas? On peut imaginer qu'une société crée un filet pour le cas où il vous arrive quelque chose de grave. Je prends un exemple. Vous étiez en déplacement et votre femme, vos 5 enfants et votre chien meurent brûlés vifs chez vous. Bon, du coup, vous avez perdu votre maison, votre femme, vos 5 enfants et votre chien. Du coup, dépression et, excusez-moi pour la blague si j'ai choqué quelqu'un, mais du coup, dépression et fortement, bon bah voilà, c'est dur de s'y mettre quand même. Donc on peut imaginer qu'il y a un petit filet de sécurité en disant, bah écoutez, dans ce cas-là, la société est bonne fille et, ou bonne mère, et elle accepte de vous supporter financièrement pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois. Le problème, donc ça je peux l'imaginer, mais ça va créer le problème, c'est que si on ne limite pas cette aide financière, en fait, vous allez avoir des gens qui s'habituent au fait de ne rien foutre et de vivre uniquement des aides de l'État. Alors je sais que 580 euros, c'est pas énorme, on est d'accord pour le RSA, mais s'ajoute à ça toutes les autres aides. C'est-à-dire que quand vous avez le RSA, vous pouvez accéder plus rapidement au logement social. Vous avez la possibilité d'avoir d'autres aides de la CAF pour son logement, par exemple pour acheter des meubles, pour acheter ceci, pour acheter cela. Vous avez accès à certaines banques alimentaires auxquelles vous n'avez pas accès si vous travaillez. Vous avez accès à tout un tas d'aides qui se sont accumulées au fur et à mesure et qui vous amènent progressivement très très proche de ce que vous gagneriez en allant bosser. Si en plus vous faites un peu de travail au noir, parce qu'on va pas se mentir, ça existe, si en plus vous faites un peu de travail au noir, aller bosser devient vraiment une bêtise, quoi. Ça n'a plus de sens, quoi. Faut pas exagérer. Donc, c'est pour ça que je suis, moi, pour la limitation de ce RSA, de la durée de ce RSA, pour que ce soit effectivement une aide pour que les gens se relèvent, ceux qui sont vraiment au fond du trou, mais que ça ne devienne pas vraiment une façon de vivre. Voilà. Et je sais que je choque hein, en disant ça, mais c'est presque exprès. Mais vous allez voir l'exemple, parce que quand même, il faut regarder, l'exemple de Stéphane qui va nous parler de sa fille. Ma fille n'a pas trouvé d'employeur. Elle s'est retrouvée à la maison. Elle touche 580 euros par mois. Il faut qu'elle justifie de 15 heures d'activité par mois, mais il n'y a aucune vérification. Elle va faire 1 heure de sport, ça coche 1 heure. Donc on est mais vraiment dans du délire. Et je vais vous faire écouter plus exactement ce que nous dit Stéphane.
Elle a quel âge votre fille Stéphane? 19 ans. 19 ans, d'accord et elle touche le RSA? Elle le touche depuis qu'en fait, après son bac, elle a cherché à faire une formation sur 2 ans. Elle n'a pas Ouais, trouvé d'employeur, donc du coup, elle s'est retrouvée sans emploi à la maison, donc elle n'a pas de frais. Hein, ouais, elle est chez nous. Et en fait, en passant par je sais plus quel organisme, elle touche 600 euros, 580 euros par mois. mmh, Et il faut qu'elle justifie de 15 heures d'activité par mois. d'accord. Mais il n'y a aucune vérification en fait sur ces 15 heures. Moi, comme je disais à votre standardiste, elle va donner un coup de main à la voisine à brosser le cheval, elle met 1 heure de travail et puis voilà, elle a coché la case d'1 heure. Elle va faire 1 heure de sport, c'est de l'entretien individuel, ça coche 1 heure. Ah bon? Ouais. Non, Ouais, ouais, ouais. mais ce monde est devenu fou, voyez-vous. Pendant un moment, on a cru que justement cette idée d'obliger les personnes au RSA d'aller travailler un petit peu, donc 15 heures d'activité par mois, ce qui est quand même pas lourd, hein. Moi, je rappellerai que Nicolas, quand même, Nicolas, pour payer le RSA, il bosse 35 heures par semaine. Donc, aller demander à quelqu'un qui touche le RSA d'aller bosser 15 heures par mois, ça paraît déjà pas dingue, hein. Bon, mais même ça, on n'est pas capable de le faire en France. Vous vous rendez compte, elle va aider la voisine à brosser le cheval, hop, 1 heure. Elle va faire sa salle de sport, hop, 1 heure. Je veux dire, on n'y arrive pas, on ne sait pas, il n'y a pas de contrôle, nous dit le père. On ne sait plus comment faire avec ce machin. Moi, je dis, il y a une façon très simple de faire, c'est le supprimer. Voilà, vous le supprimez. Il y a des heures, alors c'est maximum 2 heures par semaine, par mois, je crois, mais voilà, en fait, tout et n'importe quoi est compté. Il n'y a aucune vérification. Moi, je suis fou parce que je l'ai pas du tout élevé comme ça, et je me rends compte qu'en fait, moins elle en fait, moins elle a envie d'en faire. Ça, je suis d'accord. Moins elle en fait, moins elle a envie d'en faire. Vous gagnez 580 euros par mois assis dans le canapé de votre père en train de jouer à la PlayStation. Qu'est-ce que vous allez vous embêter à aller trouver un boulot? Qu'est-ce que vous allez vous embêter à essayer de trouver un boulot? Tout est bon, c'est clair. Donc, il faut. Moi, je vais vous dire, je suis assez net sur les RSA. Je ne suis pas pour qu'on le limite à 2 ans. Je suis pour qu'on le limite à 4 mois. 6 mois maximum, si vraiment, vraiment. Ah non, 4 mois. Et encore, je dis ça parce qu'on m'a dit de le supprimer, ça serait trop radical. Mais pourquoi est-ce que. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on va piquer de l'argent à Nadine qui se lève tous les matins pour être caissière à Monoprix. Pourquoi on va piquer de l'argent à Nicolas? Pourquoi on va piquer de l'argent à Albert qui fait de la mise en rayon? Pourquoi on va piquer de l'argent à Gontran qui est zingueur et bosse comme un malade? Pourquoi on va piquer de l'argent à des gens qui bossent avec leurs mains et qui ont des métiers pénibles? Pourquoi on va leur piquer de l'argent pour financer le RSA de personnes qui ne foutent rien? Pourquoi? Et pourquoi il n'y a ni contrôle ni justificatif? Alors qu'on m'explique, non mais attendez, c'est parce que le pauvre petit, il a eu un très très grave accident de la vie, sa maison a brûlé, toute sa famille était dedans, et du coup il faut, voilà, il faut qu'il se remette en selle, faut réussir à, voilà, mais c'est une passe et on va le remettre en selle. Bon, ok, c'est explicable, c'est justifiable, je veux bien l'entendre. Je suis pas pour, mais je veux bien l'entendre. Mais c'est pour me dire, non mais il a envie de jouer à la PlayStation, il n'a pas envie de bosser. Puis bon, il fait un peu de blague à côté, vous savez, c'est pas très grave. Là, alors là, pour moi, c'est inaudible, hein. Mais complètement inaudible. Je ne sais pas pour vous. Moi, je trouve ça totalement inaudible. On va voir ce que disent les commentaires et vous me direz ce que vous en pensez. Expliquez-moi, pour toucher le RSA à 19 ans, il faut avoir travaillé 2 ans à temps plein, soit être parent isolé. Que raconte cet auditeur? Je ne sais pas, Philippe. Peut-être que c'est toi qui te trompes, je n'en ai aucune idée. En Suisse,
L'équivalent du RSA s'appelle le chômage. Tu le touches pendant 2 ans. Non, mais nous aussi, on a le chômage. Hein, XXXXX. Nous aussi, on a le chômage. Hein. Et c'est galère pour l'avoir bien régulièrement, car tu dois prouver que tu fais des postulations. Et si tu n'as pas trouvé du travail pendant ces 2 ans, bonne chance à toi. Mais je suis mais totalement d'accord. Et le chômage aussi, je suis pour le limiter grandement dans la durée. Je ne sais pas combien il est le chômage en France, je sais plus, je sais pas où on en est de ce côté-là, je me rappelle plus. Mais même chose, je suis pour limiter dans la durée parce on a tous connu des chômeurs qui commencent leur chômage en disant: «Non mais là, je vais me reposer, je pars 2 mois en vacances». Hein, ils commencent le chômage comme ça: «Moi, je vais me reposer, je vais 2 mois en vacances» ou «Non, non, mais moi, je vais refaire mon garage là, ça je voilà, je vais prendre 3 4 mois pour refaire mon garage et puis après je cherche un emploi. Je suis pas pressé, j'ai le chômage». Bon, bah, il faut mettre les gens dans des situations un peu plus, compliquées pour les forcer à retrouver des choses. Si vous les mettez dans des situations trop faciles, vous les poussez à l'oisiveté. Mais même moi, honnêtement, vous voyez, on me met dans mon appartement là et on me dit: «Écoute, tu vas gagner un peu moins que ce que tu gagnais avant, mais tu fous rien de la journée, tu regardes, tu lis des bouquins, tu regardes la télé, tu fais ce que tu veux et tu aucune contrainte». Bah, je me poserai vachement la question quand même, hein. Et toute personne, même vous sûrement, hein, si on vous dit demain: «Écoutez, restez chez vous, mettez-vous dans votre canapé, faites ce que vous voulez. L'État va vous donner de l'argent, peut-être un tout petit peu moins que ce que vous gagniez avant, mais il va vous donner de l'argent, et ça va couvrir vos besoins, vous n'avez rien à foutre». Bah, il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, hein, donc voilà. Vous les embauchez comment, vos faux témoignages? Petite interrogation, le RSA, c'est à partir de 25 ans. Hem Bon, tout le monde nous dit qu'a priori, elle a menti, enfin le père ment. Je ne sais pas, écoutez, je ne sais pas. J'ai trouvé le témoignage intéressant. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez qu'il ment. Moi, de toute façon, ça fait réfléchir. Admettons que la fille n'ait pas 19 ans. J'en ai aucune idée. Je trouve ça très intéressant qu'effectivement, il n'y ait pas besoin qu'il n'y ait pas de vérification. Que si vous faites 1 heure de sport, ça coche 1 heure. Que si vous allez aider la voisine, ça coche 1 heure. Que vous n'ayez pas de travail réel à faire en fonction d'une rémunération que vous donne l'État, je trouve ça très intéressant. Très, très intéressant. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut limiter le RSA dans le temps? Est-ce qu'il faut supprimer le RSA? Ou est-ce que vous dites: «Non, mais tout ça, ce sont des âneries, en fait. Le RSA, c'est vraiment utile. Il faut continuer à le verser généreusement. Peut-être même que 580 € par mois, pour vous, ce n'est pas suffisant. Dites-le moi dans les commentaires. Et si par contre, vous êtes un Nicolas, si par contre, vous payez des impôts, vous payez des charges, vous êtes en ce moment en train de remplir votre déclaration d'impôt et que décidément, cette histoire de RSA commence à vous sortir par les yeux, dites-le moi aussi dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il faut supprimer toutes ces choses-là? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas d'aller dans la boutique DME, le lien est dans la description, mais un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.